Merci Seigneur notre Dieu, Père, encore une fois, pour ta bonne présence. Merci Seigneur pour ces instants dans lesquels on va pouvoir élever ton nom avec l'Église. Je prie dans le nom de Jésus pour que toi tu bénisses ce culte et que dans ta grâce, Seigneur, tu sois élevé par nos chants ce matin. Seigneur, nous voulons te prier, ce matin, sois élevé par nos chants, par nos vies, Père, par nos offrandes, par notre action de grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ce matin, être là présent, Seigneur, non pas simplement physiquement, mais, Seigneur, amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, comme dit les Écritures. Nous voulons, amener toutes nos pensées centrées sur toi, parce que, Seigneur, c'est toi seul qui est digne de louange, Seigneur, ce matin. Alors à ton nom la louange et à ton nom la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons ensemble Amen. Alléluia. Je vous partage juste ces quelques versets, après quoi on va ensemble célébrer Dieu. La Bible nous parle de cette rencontre que Jésus va faire au puits de Sichar en Samarie avec cette femme samaritaine. Et alors qu'il est en train de lui parler, il va lui dire à un moment donné, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Béni soit le Seigneur. Amen. Et c'est là ce que nous voulons faire ensemble ce matin, l'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons. Alléluia, c'est bon. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Offrons
ô Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, Dieu main puissante et le bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Du lever du soleil. Du lever du soleil ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Chantons dans une prière. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, Encore une fois. à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bien-aimés, on veut chanter Hosanna au plus haut des cieux. Les hommes chancellent, bien-aimés. Les hommes chancellent au bruit des nations. Au bruit des nations.
au bruit du tumulte qu'il y a parmi les nations, mais nous voulons demeurer fermes et avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Alors que les cœurs de beaucoup de nos Français sont dans le trouble pour les raisons que l'on connaît aujourd'hui, nous voulons rappeler qu'il y a celui qui siège au-dessus de tout. Amen. Celui qui siège au-dessus de tout. Celui dont le nom est au-dessus de tout autre nom. Amen. Le Christ ressuscité. Alléluia. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Au-dessus de toute dignité. Au-dessus de toute autorité. Béni soit le Seigneur. Et ce matin, nous sommes là pour pouvoir l'adorer. Amen. Et peut-être ton cœur est dans le tumulte. Peut-être que ton cœur est agité toi aussi. Comme les disciples dans la tempête. Lève les yeux vers Jésus. Loue-le ce matin. Adore-le. Reçois de sa part dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous y allons ensemble. Suprême autorité, du haut des cieux.
terre. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Nos cœurs, mon cœur. Mon cœur est rempli de sa gloire. Mon cœur Alléluia. de sa gloire. Mon cœur est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Alléluia. La musique, le piano, juste le piano, ma sœur, le synthé. Vous pouvez jouer doucement. Amen. Béni soit Dieu, cet amour. Cet amour. Amen. Alléluia. Cet amour que nous avons connu. Alléluia. Si nous l'aimons, dira l'apôtre Jean, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Et vous avez connu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Paul dira aux Romains, en ce que lorsque nous étions encore les uns et les autres sans force, eh bien Dieu a prouvé pour nous son amour en nous donnant son Fils Jésus. Amen. Dieu a prouvé son amour pour chacun en donnant ce qu'il avait de plus cher, en donnant son Fils Jésus. Alléluia. Et ce matin, ce que nous voulons simplement, c'est pouvoir le bénir. Amen. C'est pouvoir lui rendre gloire. Alléluia. Et lui dire merci Seigneur pour le grand amour dont tu nous as aimés. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Chantons en toi les hommes sont bénis. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Amen. Restons, la musique peut jouer doucement. Alléluia. Juste le piano, s'il vous plaît. Alléluia. Restons dans la prière. La Sainte Seine va s'avancer. On est là, frères et sœurs, pour pouvoir bénir notre Dieu. Si vous voulez reprendre votre place, vous pouvez le faire, mais restons dans un esprit de recueillement. Puis-je entendre quelques voix s'élever maintenant dans ce lieu pour apporter à notre Dieu la louange, l'action de grâce. Amen. Parce qu'il est grand et parce qu'il est digne de louange. Alléluia. Parce qu'il est digne de louange. Amen. Alors élevons ce matin son nom. Élevons ce matin son nom. Alléluia. Alléluia. À lui soit la gloire. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Élevons-le maintenant dans ce lieu. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Amen. Sois béni, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père qui a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Sois béni, Seigneur, encore ce matin. Nous allons prendre encore ce pain et ce vin, Seigneur, nous rappelant le sacrifice que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es descendu de ton trône céleste pour être sur cette infâme croix. Tu es venu, tu as donné ta vie pour ton peuple, pour moi, Seigneur Jésus. Ton corps a été meurtri, ton sang a coulé, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons élever ton nom, ce nom glorieux, le nom de Jésus, ce nom qui sauve, qui délivre, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir, d'être tes enfants. Oui, Seigneur, que ce matin, nous sentons vraiment ta présence parmi nous, que ton Saint-Esprit, ce matin, puisse encore visiter nos cœurs, parler à nos cœurs ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ta bonté, la fidélité que nous accordes à chaque instant. Oui, ta joie et ton amour, Seigneur. C'est vrai que nous passons parfois par des épreuves dans nos vies, mais tu es toujours là près de nous pour nous relever, nous fortifier, nous rendre encore plus forts, Seigneur Jésus. Merci pour toutes tes bontés. Merci pour cette fidélité que nous accordes à chaque instant. Que ce matin encore, tu bénisses notre serviteur qui va apporter ta parole, ta sainte parole. Que cette parole encore porte des fruits dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, je suis heureux de t'appartenir, Dieu bien-aimé, Seigneur. Et que ce matin encore, toute la gloire te revienne. Amen.
voix peuvent encore s'élever? On est devant le Seigneur. Alléluia. Quelques voix qui peuvent encore s'élever avant que la Sainte Seine va passer. Béni soit Dieu. Ensemble, le temps aussi de l'action de grâce. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia.
puissamment encore une fois. Amen. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Oui, tous verront combien. Oui, tous verront combien. Dieu est grand. Chantons, les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Alléluia. La musique peut continuer à jouer. On veut rendre gloire à Dieu encore quelques instants. La louange qui revient au Seigneur. Amen. Et après quoi le service d'offrande va passer. Mais on veut encore quelques instants élever notre Seigneur et lui dire à ton nom la louange ce matin, à ton nom la gloire. Amen. On ne veut pas priver Dieu de ce qui lui revient de droit. L'action de grâce, la louange, l'adoration. Et c'est pas juste la fin du temps de la louange avant les annonces, etc. Mais c'est un temps durant lequel je dis, voilà Seigneur, je ne veux pas me priver aussi de te louer, mais je veux prendre ma place ce matin dans la louange, dans l'adoration, et je veux t'élever. Alléluia. Si les cieux proclament, si les anges chantent pour toi, si autour de moi mes bien-aimés le font, moi aussi Seigneur, je veux le faire. Alléluia. Jésus a dit aux hommes, je vous le dis en vérité, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. Seigneur, je ne veux pas me faire surpasser en louange par une pierre, mais ce matin, je veux prendre ma part. Alléluia. Et je veux te louer, je veux t'adorer. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord, bien-aimés? Amen. Gloire à Dieu. Alors on le fait de tout notre cœur. Alléluia. Chantons le deuxième couplet. Alléluia. Je veux chanter la gloire du ressuscité ensemble. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter encore une fois. Oui, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais encore une fois. Alléluia. Oui. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia.
béni soit le Seigneur. Alléluia. Car il est glorieux. La Sainte Seine, j'allais dire, l'offrande va passer. Disons juste, car il est glorieux et digne de renier. Amen. L'agneau est souverain. Chantons juste ce dernier cantique. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau. Alléluia, il est l'agneau souverain. Alléluia. Disons car il est glorieux encore une fois. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Disons encore une fois car il est. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Alléluia. Restons ensemble, nos yeux fermés, bien-aimés. Restons dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, tu as besoin ce matin de redécouvrir à nouveau l'amour de Dieu à ton égard. Dieu est bon pour toi. Mais ne considère pas simplement que Dieu est seulement bon dans les bons moments. Mais Dieu est bon et plein d'amour dans les moments de difficulté aussi. Et là, tu traverses en ce moment des difficultés, tu ne comprends pas. Et tu as du mal à comprendre l'amour de Dieu dans ces moments difficiles. Et tu remets en cause cet amour. Dieu est bon, Dieu est amour dans les moments faciles, comme dans les moments de difficulté. Ne remets pas en cause l'amour de Dieu à ton égard. Dans les moments de difficulté que tu traverses, Dieu est là, près de toi. Il est présent à tes côtés. Et ces moments de difficulté te permettront de grandir avec lui et de redécouvrir, comme tout à nouveau, l'amour de Dieu à ton égard. Ne remets pas en cause ce matin l'amour de Dieu. Dieu est bon pour toi, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté par laquelle tu traverses. Dieu est bon, ne remets pas en cause cet amour. Et dans ces moments de difficulté, Dieu te permet de t'appuyer sur lui. Dieu te permet de traverser avec lui. Il te tient la main, il ne te lâche pas. Et tu vas reconsidérer, tu vas comprendre une nouvelle facette de l'amour de Dieu. Tu n'es pas encore arrivé à la connaissance et tu n'y arriveras pas. Mais Dieu te permet ce matin encore de redécouvrir comme tout à nouveau cet amour. Cet amour, on l'a chanté ensemble, cet amour qui veut te libérer. Ce matin, cet amour veut vraiment te libérer de cette considération que tu as de Dieu. Dieu veut te faire
faire comprendre qu'il est ce Dieu d'amour, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'épreuve, Dieu est amour. Et il faut ce matin que tu considères que Dieu t'aime. Dieu t'aime dans les bons moments et Dieu t'aime aussi dans les moments difficiles. Alors ce matin, ne remets pas en cause l'amour de Dieu à ton égard. Amen. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur pour l'expression des dons. Merci Père éternel, Seigneur, pour ta présence dans le nom de Jésus. Tu la donnes et tu la distribues à tous, comme lors de la multiplication des pains. Et tu veux par ta présence nourrir le cœur et la foi de chacun. Alléluia. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, pour ta pensée qui est donnée. Seigneur, et nous la recevons simplement. Alléluia. Dieu est amour, nous dit ta parole. Nous te rendons gloire dans le nom de Jésus ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'allais vous demander de reprendre place, mais je vois que c'est déjà fait. Donc c'est très bien comme cela. Je veux remercier les musiciens pour leur participation. Voilà, leur engagement aussi, c'est important. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. On va maintenant, s'il vous plaît, ouvrir la parole de Dieu. Voilà, Luc au chapitre 11. J'ai dit, et à partir du verset 1er. Nous allons nous arrêter sur ce passage, bien-aimés, et après quoi on va aller plus loin. Donc Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous fait pas entrer en tentation. » Je lis dans la version à la colombe. Il dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Verset 9, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel est le Père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? On est d'accord, on ne va pas faire cela. Si donc vous êtes mauvais, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Je voudrais faire une lecture, je ne l'ai pas donnée à la vidéo, mais je vous invite à la chercher avec moi dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9. Évangile selon Marc au chapitre 9, et on va lire une lecture donc à partir du verset 2. Gardez bien entendu l'autre page pour tout à l'heure. Évangile selon Marc, chapitre 9, et à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. «
celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie revienne d'abord? Il leur répondit, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses, comme il est écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Donnez-moi encore juste un peu de votre attention. On est là pour lire la Bible, non? C'est bon. Tout va bien, je ne me suis pas trompé, je suis bien à l'église. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, verset 14, et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et elle en accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion et il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien il y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Amen. Béni soit Dieu. Une autre version où certains manuscrits, comme dans Matthieu chapitre 17, verset 21, vont rajouter « et par le jeûne ». Mais nous restons dans cette pensée. Ce matin, bien-aimés, je voudrais vous parler de la prière. De la prière. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Beaucoup de choses. Quand nous regardons à la Bible, à la parole de Dieu, et que nous voyons ce sujet, eh bien, nous voyons que c'est un sujet très, très vaste. Très vaste. Et que vouloir l'aborder en une matinée, bien sûr, serait impossible. Impossible. Et ce matin, je voudrais que l'on puisse néanmoins s'arrêter ensemble sur ce sujet et de pouvoir ensemble réfléchir là-dessus. Afin que par la grâce de Dieu, j'espère, le Seigneur puisse nous renouveler les uns et les autres dans la prière. Pourquoi j'ai fait ces lectures, cet ensemble de lectures? Nous allons nous arrêter tout à l'heure sur notre première lecture, bien-aimés. Mais en fait, Marc chapitre 9 nous interpelle sur le sujet de la prière en ce qu'il nous permet de réaliser eh bien, que c'est aussi une clé qui nous permet de pouvoir voir le royaume de Dieu avancer, bien-aimés. Voyez-vous, ce matin,
je ne veux pas être théorique, frères et sœurs. Je veux que par la grâce de Dieu, eh bien, à l'issue de ce culte, nous ayons le désir d'aller plus loin dans la prière. C'est cela qui m'importe ce matin. C'est cela. Ce jeudi soir, nous avons abordé un peu ce sujet, mais ce matin, nous allons aller plus loin. Marc, chapitre 9, nous parle de ce merveilleux passage dans lequel Jésus va monter sur la sainte montagne il va prendre avec lui Pierre, Jean et Jacques, il va monter à l'écart et là il va être transfiguré. L'Écriture nous rajoute dans un autre évangile pendant qu'il priait. C'est à ce moment-là eh bien, que Jésus va être transfiguré. Béni soit le Seigneur. La prière a la capacité de nous transformer. Amen. La prière a la capacité de nous transformer. Béni soit Dieu. Alléluia. Et de nous transformer à sa ressemblance. La prière, bien-aimée, a la capacité de faire reposer quelque chose qui vient du ciel sur nous, bien-aimés, sur notre petite personne. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel et de faire reposer sur nos vies quelque chose qui vient du ciel. Je peux entendre un amen? Alléluia. J'espère que vous en êtes conscients, frères et sœurs. J'espère que vous en êtes conscients. La prière, bien-aimés, c'est un enjeu spirituel. C'est un enjeu spirituel. Pour ne pas avoir prié dans la vallée, les disciples ont été tenus en échec face à cet homme qui avait emmené son fils lunatique, tantôt jeté dans l'eau, tantôt jeté dans le feu, qui écume. L'Écriture nous dit, là, l'Écriture nous le présente dans cet évangile comme étant sourd-muet, mais l'Écriture nous le présente avec d'autres variantes par rapport au mal qu'il avait au-dedans de lui dans les autres évangiles. Et les disciples qui étaient restés en bas, les 9 autres, il y avait Pierre, Jean et Jacques seulement qui étaient montés sur la montagne avec le Seigneur Jésus, vont, alors qu'ils ont été mandatés, missionnés par le Seigneur Jésus, d'aller de lieu en lieu pour pouvoir aussi annoncer l'évangile dans d'autres bourgades, l'Écriture nous dit, là où Jésus n'avait pas pu encore aller. Alors que Jésus les avait enseignés, alors que Jésus avait fait reposer sur eux une mesure de son esprit, la Bible nous montre qu'à ce moment-là, les disciples qui sont dans la vallée ne vont pas pouvoir, permettez-moi de dire les choses ainsi, ne vont pas pouvoir faire le job. Ils ne vont pas pouvoir faire le boulot. Quand Jésus arrive et qu'il voit cet homme, et qu'il voit la foule, et qu'il voit les disciples tenus en échec, il dit « De quoi discutez-vous avec eux ?» Verset 17, un homme de la foule répond « Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet, en quelque lieu qui le saisisse, il le jette par terre, on a dit, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu, ou encore ma version dit, ils n'en ont pas été capables. Comprenez? La prière, bien-aimée, est une clé est un enjeu pour le monde spirituel, pour nous permettre de voir le bras de Dieu se mouvoir et agir dans la vie de nos contemporains, de ceux et de celles qui s'approchent de lui, de telle ou de telle autre manière. Comprenez? Et voyez-vous, le diable le sait trop. Il le sait trop que la prière est un enjeu spirituel majeur chez le peuple de Dieu et qu'une église ou des croyants qui prient
qui prie et qui cherche la face du Seigneur est un réel danger pour lui. Il le sait, ça va le tenir en échec et il ne va pas pouvoir lier la vie des hommes et des femmes. Il ne va pas pouvoir les tenir dans la captivité du péché, dans la captivité de passion qui s'agite dans la vie de tel ou de tel autre individu. Et il aimerait bien en être délivré. Il aimerait bien en parler, mais il a tellement honte de ce qu'il fait qu'il n'a pas envie. Et il cache cela, il a peur d'être jugé. Et à cause de cela, le diable vient nourrir ces choses dans sa vie. Le diable sait trop quelle est l'importance de la prière, qu'elle est majeure, bien-aimé. Et quand le peuple de Dieu prie, il n'a qu'à trembler et qu'il va se passer nécessairement quelque chose. Pourquoi ? Parce que Dieu entend la prière. Vous êtes là ? Amen. Dieu entend la prière. Et donc la prière, bien-aimée, est un enjeu majeur. Majeur. Elle nous place, bien-aimés, dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et là, avec les armes de la lumière, selon Éphésiens chapitre 6, eh bien, nous combattons et nous renversons, selon Paul à la seconde épître aux Corinthiens, toute forteresse et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus. Lorsque nous nous tenons dans la prière, lorsque nous nous tenons dans le monde invisible devant le Seigneur de toute la terre, amen, et que nous plaidons sur la vie de ceux, de celles qui se trouvent dans la captivité, eh bien, le nom de Jésus, et que nous intercédons en leur faveur. À ce moment-là, bien-aimés, nous dérangeons l'ennemi. Nous dérangeons l'ennemi. Nous secouons quelque chose, un bastion dans le camp de l'ennemi. Nous sommes en train de porter des coups sur sa muraille qu'il a érigé, bien-aimé. Vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Et le diable veut, au contraire, nous plonger dans une espèce de torpeur spirituelle, afin juste d'être des croyants qui finalement sont là, nourrissent une certaine piété, nourrissent une certaine moralité évangélique, une certaine probité, marche dans les voies de Dieu, soutient l'œuvre de Dieu, mais ne sont pas un danger pour lui. Il y a beaucoup de croyants, frères et sœurs, qui ne sont pas des dangers pour le diable, qui ne sont pas des dangers pour le monde invisible. Parce que la réalité, c'est parce qu'ils ont besoin de revenir à la prière. Ils ont besoin de revenir à la prière. Ils ont besoin de revenir au Seigneur et d'être tout à nouveau des croyants remplis de l'Esprit. Amen. D'aller sur la montagne. Alléluia. Et de dire, Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. J'en ai besoin. Amen. De chercher le Seigneur et là de laisser l'Esprit de Dieu, le Seigneur, eh bien dans sa bonne présence, comme on l'a lu tout à l'heure, Marc chapitre 9, avec sa douce nuée lumineuse, venir nous envelopper là, simplement, bien-aimés. Et à ce moment-là, il nous donne ce qui vient du ciel et nous remplit. Amen. Et tel il est, tel nous sommes aussi. Et dans le monde invisible, eh bien, le diable ne voit pas là un homme, une femme quelconque, mais il voit un enfant du royaume. Amen. Il voit un enfant du royaume. Il voit quelqu'un, eh bien, qu'il a vu comme chez le Fils, lorsqu'il a dit, eh bien, qu'il y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de David, es-tu venu pour me perdre? Il voit cela chez toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit. Il voit un réel danger pour ses intérêts. Comprenez ce que je vous dis, bien-aimés? Et Dieu veut nous inviter, frères et sœurs, à retrouver le sentier de la prière. Amen. Il veut nous inviter à retrouver le sentier de la prière. Parce que sans prière, point d'action salvatrice, souveraine, puissante de Dieu, sans prière. Et nous sommes tenus en échec. Et comme les disciples, alors que le Père a dit, eh bien, ils n'ont pas pu
nous aussi, eh bien, nous demeurons sans force, nous sommes caducs, stériles, sans la prière. Sans la prière. Les disciples, eh bien, vont prendre une leçon ce jour-là. Jésus, voyant accourir la foule, verset 25, va chasser l'esprit muet sourd, va dire « Je te l'ordonne, sors de cet enfant, n'y rentre plus ». Après que eh bien, Jésus va le relever alors qu'il semblait être comme mort finalement, eh bien, Jésus le saisit par la main, c'est écrit au verset 27, il le fit lever, il se tint debout et l'épisode est terminé. Il rentre à la maison, verset 28, et dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. Ils l'interrogèrent en particulier quand il fut entré, Marc 9, 28. Quand il fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé, lui demandèrent en privé. En fait, c'est en particulier. En particulier. Et c'est intéressant parce que c'est un terme grec qui signifie eh bien, à l'écart. À l'écart. C'est quand Jésus, eh bien, il va prendre ses disciples et il va les emmener à l'écart. À l'écart. Eh bien là, c'est le même terme grec qui apparaît. Donc c'est Jésus et les disciples vont l'interroger en privé, en particulier, et vont dire pourquoi n'envoie-nous plus chasser cet esprit? Mais c'est quoi le problème au final? C'est quoi le problème, Seigneur? Explique-nous. Et Jésus de dire dans le verset suivant, eh bien, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Quelle grande leçon, les disciples. Tu peux laisser le verset précédent, s'il te plaît. Merci. Quelle grande leçon les disciples vont-ils ce jour-là recevoir de la part du Seigneur. Et quelquefois, eh bien, nous, Seigneur veut aussi nous enseigner de cette manière-là. Et c'est dans cette mise à l'écart, qu'ils vont comprendre une réalité spirituelle. Les disciples interrogèrent en particulier. Littéralement, ils interrogèrent à l'écart. Et Dieu veut nous instruire dans une mise à part. Alléluia. Et il veut nous dire, voilà mon peuple, j'ai besoin et je veux que tu puisses te tenir à la brèche dans ma présence parce qu'il y a là un enjeu spirituel. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, il y a un enjeu spirituel, non pas simplement pour nos vies individuelles, mais il y a un enjeu spirituel, c'est une réalité. Parfois, il y a des parents, il y a des pères, il y a des mères qui pleurent pour leurs fils. Comme dans ce passage, il y a des pères, il y a des mères qui pleurent pour leur maman, pour leur fille ou pour leur maman, quel que soit le lien de filialité qui vous unit au vôtre. Il y a des bien-aimés qui pleurent, bien-aimés, qui pleurent quelqu'un en disant, voilà Seigneur, tu vois telle et telle personne, elle est liée. Jésus dit, eh bien c'est par la prière. C'est par la prière. Quand tu te tiens dans le secret, eh bien, le Seigneur te rejoint et il veut agir. Amen. Mais il y a là aussi un enjeu communautaire, bien-aimé. Communautaire. À savoir, je m'explique, eh bien, qu'il y ait de la volonté de Dieu d'emmener l'église de Cagnes-sur-Mer plus loin. Amen. Comme dans cette vision d'Ézéchiel au chapitre 47, l'Écriture nous dit que voici, eh bien, celui qui avait une apparence d'un fils de l'homme va étirer le cordeau et 1000 coudées. Et là, il avance. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Et c'est un fleuve qu'il ne peut, eh bien, traverser. Il fallait y nager. Vous connaissez le passage, bien-aimés. De la même manière, je crois eh bien, qu'il y ait de la volonté de Dieu de nous emmener plus loin. Amen. De nous emmener plus loin. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Alléluia. Mais voyez-vous, il y a un enjeu spirituel. Il y a un enjeu spirituel et nous avons besoin de prier. Quelquefois, il peut y avoir un phénomène de fatigue. Il peut y avoir des éléments qu'on considère comme étant humains, etc. Voilà. Mais nous avons besoin, même si c'est vrai, je ne veux pas m'attarder là-dessus, des éléments qui sont purement physiologiques. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais il y a parfois, eh bien, comme une torpeur qui est spirituelle, voyez-vous, et que le diable veut mettre pour empêcher l'Église de persévérer dans la prière, parce qu'il sait qu'il y a un héritage à la clé. Il le sait.
Et on a besoin, frères et sœurs, eh bien, de dire, Seigneur, merci pour ce que toi tu fais dans mon église, dans notre église. Amen. Mais Seigneur, je veux prendre ma part aussi et je veux prier parce que ce matin, tu illumines mes yeux. Alléluia, spirituel, pour que je comprenne les choses qui appartiennent à ton royaume. Et tu me montres qu'il y a un enjeu spirituel et que la volonté du diable, eh bien, c'est de tenir en captivité les hommes. Et pour cela, eh bien, parfois, il plonge le peuple de Dieu dans une forme de torpeur, de léthargie spirituelle. Mais tu me montres ce matin, eh bien, qu'il faut que je me tienne devant toi parce que c'est dans cette mesure et dans cette mesure seulement que j'ébranle les bastions, eh bien, de l'ennemi de mon âme et que je peux voir là le royaume de Dieu avancer. Alléluia. Bien-aimés, on a besoin de cela. Et ce matin, on veut prendre chacun notre part. Amen. Jésus va donner des enseignements concernant la prière. Et il va dire, on a lu tout à l'heure, bien-aimés, il va dire, voilà, quand vous priez, Luc chapitre 11, verset 1er, eh bien, il va dire, quand vous priez, dites, Père ou notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Ne nous induis pas en tentation. On connaît la suite. Délivre-nous du malin. Amen. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles la puissance, le règne et la gloire. Et nous disons Amen. Nous connaissons, bien-aimés, cette prière. Et Jésus, eh bien, va offrir par là un modèle de prière. Jésus va dire quand vous priez, frères et sœurs. Jésus va dire, il ne va pas dire si vous priez. Il ne dit pas par là que la prière est optionnelle. Jésus ne dit pas non plus, eh bien, quand vous vous sentirez l'envie de prier, dites. Mais Jésus dit, quand vous priez. Quand vous priez, la prière doit faire intrinsèque, elle fait partie intérieure de la vie du croyant. Elle doit faire partie de notre vie. Et quand la prière ne fait pas partie de notre vie, parce que parfois ça nous arrive, à ce moment-là, il y a une anomalie spirituelle, bien-aimés. Il y a une anomalie quelque part et on a besoin de revenir au Seigneur. Dans le royaume de Dieu, voyez-vous, il n'y a pas les prieurs et le reste. Dans le royaume de Dieu, il y a un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Il y a une bonne nouvelle, c'est que dans le ciel, tu vas prier. Et tu vas prier jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la fin de tes jours, pardon, que dis-je? Pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Amen. D'accord, il y aura des temps de louange, d'adoration. Il y aura les orchestres, plus que philharmoniques, vraiment. Et nous serons là, absorbés dans la nuée lumineuse. Et tout sera parfait. J'en conviens avec vous. Mais la parole de Dieu nous dit, quand vous priez, Seigneur, pardonne-nous pour les fois où à un moment donné, eh bien, la prière sort un peu de notre vie. Nous parlons en vérité, bien-aimés, ce matin. Et nous sommes tous concernés, tous. Pardonne-nous, Seigneur. Et je le dis moi aussi. Pardon, Seigneur, pour les fois où à un moment donné, à cause de ceci, à cause de cela, la prière sort un peu de ma vie. Pardon. Oui, on a tous besoin de ramener dans notre vie aussi cet acte de piété qui est profondément biblique. Jésus va dire, quand vous priez, Amen. Matthieu chapitre 6, verset 5, quelques recommandations. Il dit, eh bien, ne soyez pas comme les hypocrites quand vous priez. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Donc, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est littéralement hypocritos du grec qui est apparenté dans la Grèce ancienne, eh bien, aux comédiens de l'art antique gréco-romain. Donc, ils jouaient avec des masques. Vous savez, parfois, on voit, eh bien, dans certains musées de ces masques gréco-romains de cette période-là, et c'était des masques de scène. Et quand il est dit, eh bien, ne soyez pas comme les hypocrites, eh bien, c'est cette image-là. Jouez pas la comédie. C'est jouez pas la comédie, en fait. Et notre Dieu sonde tout, il connaît les profondeurs de nos cœurs. Et il veut juste nous inviter, c'est vrai, eh bien, à pouvoir le prier en esprit, je l'ai dit tout à l'heure, et en vérité. Et on a cité ce passage en introduction du culte concernant l'adoration, mais il n'est pas uniquement dédié à l'adoration, c'est une réalité quand je me tiens devant lui aussi dans le domaine de la prière. Jésus va dire
un élément important aussi, eh bien, quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Il ne dit pas à Jésus, eh bien, que le seul endroit où nous pouvons réellement prier, c'est dans notre chambre. D'accord ? Pour quelqu'un, eh bien, en fait, prier dans sa chambre, c'est juste pas possible. Je pense à des enfants, à des jeunes, eh bien, qui peut-être partagent la chambre avec un frère, avec une sœur. Voilà, c'est juste pas possible. Je pense peut-être que, eh bien, pour quelqu'un, sa chambre dans la maison est pas bien située, donc il a une autre pièce un peu plus à l'écart. Bref. En tout cas, l'important, c'est que tu puisses mettre en pratique ce commandement du Seigneur Jésus quand il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Autrement dit, trouve-toi un endroit adéquat. Amen. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit te le rendra. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Quand il dit « entre dans ta chambre », eh bien, il comprend l'idée d'un endroit à l'écart. Matthieu, chapitre 23, l'Écriture nous dit que quand il y a eu la multiplication des pains, les 5000 hommes ont été nourris, sans compter les femmes et les enfants, eh bien, Jésus va renvoyer les foules. Il avait demandé aux disciples de passer avant lui sur l'autre bord. Il va lui-même avoir soin de renvoyer la foule. Et après, il va monter sur la montagne. L'Écriture nous dit, Matthieu chapitre 14, 23, il va monter sur la montagne pour prier à l'écart. À l'écart. Amen. Et c'est la pensée que nous retenons ce matin. Amen. C'est dans cette mise à l'écart. Quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est ta chambre, c'est bien. C'est pas ta chambre, c'est pas grave. Trouve-toi un endroit à l'écart. Alléluia. C'est bon. C'est bon. Bien-aimés, dans notre piété, où en sommes-nous personnellement par rapport à cet exercice-là ? Peut-être qu'on a besoin de redécouvrir le lieu secret. Amen. De revenir dans sa présence et de dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai un peu négligé ces derniers temps, cette chose-là. Seigneur, je veux revenir là, dans ce domaine-là, dans ma chambre ou dans ce lieu à l'écart où toi tu m'attends. Et l'Écriture nous dit, tu vois, amen, et tu veux dans ta grâce, eh bien, non seulement entendre ma requête, l'exaucer, mais tu veux me rendre, tu veux me bénir en conséquence. Alléluia. Je vais assez rapidement, ces quelques recommandations que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. On connaît ces passages, bien-aimés. Ne multipliez pas les vaines paroles, ah bien comme les païens qui s'imaginent, donc c'est Matthieu 6, 7, 8, donc en priant ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Verset 8, Matthieu 6, 8 nous dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Bien-aimés, le Seigneur n'a pas besoin de notre liste de courses, d'accord ? Il sait exactement de quoi nous avons besoin. Frères et sœurs, hier soir, nous avons eu une réunion de jeunesse et il y a eu un frère, je vais pas l'afficher, il y a eu un frère qui a rendu témoignage sur eh bien, comment il avait rencontré celle qui est devenue son épouse, comment le Seigneur l'avait conduit, comment les choses avaient été mises en place dans sa vie, etc. Et ce frère eh bien, disait qu'à un moment donné, quand il était très jeune, il avait fait une liste précise de critères et il avait dit voilà à son papa, eh bien, ça y est, papa, j'ai fait ma liste. J'ai fait ma liste de quoi ? Eh bien, j'ai fait ma liste de critères par rapport à ma femme. Voilà, hein ? Il avait fait sa liste de critères. Bon, Dieu répond à la foi de chacun et ça correspondait bien au frère. Le Seigneur l'a béni en conséquence. C'était dans les critères. Mais est-ce que Dieu a besoin de notre liste, bien-aimés ? Est-ce que Dieu en a besoin ? Je me souviens de cette période, témoignage peut-être que j'ai déjà partagé, alors que je me trouvais à l'école biblique en première année et on m'avait expliqué, Nordine, il faut que tu pries avec précision. C'était pas des cours en théologie, mais c'était dans la transmission de la foi. Vous savez, c'était la période Yom Gisho, la prière précise, le ceci, le cela. Et donc voilà, il fallait développer sa prière et qu'elle soit littéralement quasi visuelle, qu'elle soit très précise, etc. C'était pas une doctrine biblique, ça en vérité. Mais dans ma jeunesse et dans mon manque de maturité biblique, eh bien, je me suis mis en pratique. Et là, j'avais mes besoins. Je me rappelle, j'étais dans la chapelle très, très, très tôt, au petit matin, vers les peut-être 5 heures du matin, par là. Et je priais dans la chapelle et il y avait l'étage où il y avait les chambres, etc., les dortoirs.
Et je priais Dieu tous les matins et j'étais là devant le Seigneur et j'avais fait ma liste. Et littéralement, j'avais ma liste de courses devant Dieu. Bien sûr, comprenez bien, quand je vous parle de courses, je ne parle pas simplement d'éléments quand vous allez au magasin, mais il y avait de tels besoins dans ma vie que j'en étais arrivé à dire, voilà Seigneur, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Et il y avait des éléments matériels très, très, très précis parce que, c'était très compliqué pour moi. Il n'y avait pas les ressources financières qui rentraient et j'avais besoin vraiment de mettre ma foi en action. Et donc, pour cela, j'ai donné à Dieu des précisions, vraiment. On ne pouvait mieux. Il manquait plus que la marque du produit. Mais ça, je laissais le Seigneur choisir. D'accord ? Et Dieu, écoutez-moi bien, a été bon un matin, alors que je suis comme cela en train de le prier. Et vous savez, des fois, on prie de manière intellectuelle. On prie parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut prier. Mais en fait, intérieurement, il y a un truc, on est un peu en décalage. Mais on le fait quand même parce qu'on pense que l'exercice de piété veut que l'on fasse de cette forme-là. Et j'étais un peu dans ce standard. Et donc, je priais, j'intercédais. Seigneur, tu vois tel besoin, Je nommais les listes et tout ça. Et voilà, une fois, deux fois, trois fois, un matin, il passe. Ma liste est toujours là et je commence et je persévère. Et un matin, l'Esprit de Dieu, alors que je suis tout seul dans la chapelle en train de faire ma liste de courses, l'Esprit de Dieu m'arrête littéralement et il me dit, au-dedans de moi-même, ne crains rien, je t'aime. Alléluia. Amen. Amen. Je vous le dis, le Seigneur m'a coupé la parole. Il m'a dit, maintenant, ça suffit tes histoires. Arrête. Arrête. Je vous assure, ce que je vous partage, c'est vrai. J'étais comme cela, avec tout mon être, en train de prier, j'intercédais. Seigneur, tu vois ça, si tu vois cela, non. Et au-dedans de moi, c'est la nuée lumineuse qui t'enveloppe. Quelque chose de doux, mais tu sais que c'est Dieu à ce moment-là. C'est Dieu. Il est là, doux et puissant à la fois. Alléluia. Et il me dit, ne crains pas, je t'aime. Alléluia. Et j'ai compris une chose, c'est que j'étais à côté de mes pompes. Je vous assure, j'ai compris que j'étais à côté de mes pompes. Qu'en vrai dire, je priais de cette manière-là, mais ça servait à rien. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. J'étais là avec mon standard parce que c'était comme ça qu'on m'avait dit qu'il fallait prier et il fallait vraiment prier. Donc j'y allais. Et Dieu il m'a dit, maintenant t'arrêtes. Maintenant t'arrêtes, t'es complètement à côté de ce que je veux. Complètement. Et ça a modifié profondément la conception, ma compréhension de la prière, bien-aimé. Et des fois, alors que maintenant, je suis là en train de prier pour ma journée, je sens dans mon cœur qu'il ne faut pas que je prie pour ma journée. Il ne faut pas que je prie pour ma journée, mais il faut que je rende grâce pour ma journée. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà bénie en lui. Amen. Elle est déjà bénie en lui. Alors, je sens dans mon cœur, et très souvent, qu'il ne faut pas que je me prenne la tête. Dieu s'occupe de moi. Pardonnez-moi de vous parler comme cela, aussi direct, bien-aimé, mais je veux laisser quelque chose dans nos cœurs. Non pas qu'on ne doit pas intercéder pour certaines fois, et être précis, et y aller, et j'allais dire pilonner dans le camp de l'adversaire la muraille, pour que sa forteresse puisse tomber. Mais Dieu veut faire de nous des gens de foi. Alléluia. Bienheureux, celui qui a compris ces choses. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu a créé le monde en 6 jours? Est-ce que tu sais cela? Bien-aimé, vous savez cela? Amen. Est-ce que tu sais que le 7e jour, Dieu s'est reposé? Oui, tu sais cela aussi. Il a tout créé en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Est-ce que tu sais que quand il a créé chaque jour, il a dit que Dieu a béni telle journée et ce fut le 1er jour. Chaque jour, Dieu bénit, il le bénit et ce fut le 1er jour. Dieu le bénit, ce fut le 2e. Dieu le bénit, ce fut le 3e, etc., etc. Et Dieu vit que cela était très bon à la fin. Il mit le sceau à sa création. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'au travers de cela, chacune de tes journées en lui sont bénies? Amen. Chacune de tes journées sont bénies en lui. Bien-aimé, parfois, pardonnez-moi de vous parler comme ça. On se prend la tête. On est là.
on a le sentiment qu'il faut qu'on persuade le Seigneur de bénir ceci, de bénir cela, etc., etc. Mais vous savez quoi? On se fatigue et on le fatigue. La vérité, c'est qu'en lui, tout a été déjà béni. Amen. Pourvu seulement que nous soyons en lui. Alléluia. Bienheureux celui qui a compris cela. Bienheureux, bienheureuse, celui, celle qui se cache en lui. Alléluia. Il sera au bénéfice de ces bénédictions créationnelles depuis l'origine des temps, où tout a été béni en lui. Et bienheureux celui qui comprend ces choses, parce qu'à ce moment-là, il est en Jésus, et il est en Jésus assis dans les lieux célestes, en qui, eh bien, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen, bien-aimés. Amen. C'est cela. Ne multipliez pas de vaines paroles. Donnez-moi un petit peu de votre temps. Après, je vais vous laisser aller. Je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi les votes. Pensez à bien remplir, eh bien aussi votre devoir civique, bien-aimé, chacun, chacune. Voilà. Donc, je reviens. Priez quand vous priez, quand vous priez. Eh bien, le Seigneur nous invite à prier, bien sûr, avec foi. Il y a beaucoup d'éléments. Il nous invite à prier avec persévérance. Il nous invite, si nous nous souvenons que notre frère a quelque chose contre nous, à laisser là notre offrande devant l'autel et aller d'abord nous réconcilier. Tous ces éléments-là, on pourrait s'attarder dessus, bien-aimés. Il nous invite à prier avec humilité, à l'instar de ce publicain, eh bien, qui, non pas comme le pharisien, va dire « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pauvre pécheur. » Donc, c'est prier avec humilité. Il nous invite à prier dans le but non pas de satisfaire nos convoitises, mais dans le but de voir la gloire de Dieu être manifestée, bien-aimés. Amen. Oh, il y a beaucoup de choses à dire, rien que sur ces points que j'ai rapidement cités. Mais je veux juste terminer avec ce dernier point. Donnez-moi un tout petit peu de votre temps, encore. Il nous invite à prier, bien-aimés, par le Saint-Esprit. Amen. Romains chapitre 8, versets 26 et 27, je cite pour vous, l'Écriture nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous avons besoin de prier, bien-aimés, par le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux projeter l'image que je t'ai donnée, s'il te plaît? Merci, mon frère Gérard, pour ton précieux service. Quels sont ceux qui savent ce qu'est cet instrument, s'il vous plaît? Allez-y, on est ensemble. Vous avez dit? Un diapason. Très juste. Un diapason. Quel est le rôle, s'il vous plaît, du diapason? Quel est le rôle du diapason? On est ensemble. Merci Alain. Alain, il est dans son domaine, là, c'est bon. Alléluia. Le diapason est cet instrument qui met tout le monde d'accord. Il est là pour donner, il est présent, cet instrument, pour donner le la. Le la. Fréquence 440 MHz. Voilà. Hertz, pardon, merci. Hertz, merci pour ta correction. Et je l'ai d'ailleurs noté. Donc, et il est au plus juste. Je lisais cela, eh bien que dans les orchestres philharmoniques, on se sert d'un autre élément, mais en tout cas, cet élément, c'est l'élément que l'on connaît tous, bien aimé, et ce diapason, c'est cet instrument qui va produire ce son, qui va donner le la, et qui, dans le cadre d'un groupe musical, j'ai noté, bien aimé, permet à chacun de pouvoir s'accorder. D'accord? Il va mettre tout le monde d'accord. Il invite et neutralise il évite et neutralise les sons discordants. Il est à ce moment-là le diapason, le référent de tous. C'est sur lui que vont venir se caler les autres instruments. Et j'ai noté, bien aimé, de la même manière dans nos vies, on a besoin, nous aussi, de ce diapason intérieur. Amen. Pour pouvoir nous recentrer de la bonne manière dans le domaine de la prière. Voyez-vous, dans nos vies de prière, il y a, à cause de ce que nous sommes, bien souvent, des sons discordants.
bien souvent des sons discordants. Et il y a quelque chose au-dedans de nous-mêmes à cause de notre nature charnelle, adamique, vendue au péché, et qui parfois nous entraîne à certaines choses. Eh bien, il y a bien souvent quelque chose qui se dérègle. Je ne parle pas de péché, bien-aimé. On a bien compris ces choses-là. Mais je parle dans notre marche. C'est comme un instrument à cordes qu'il faut régulièrement régler. Parce que finalement, cet instrument à cordes se retrouve exposé exposé de différentes manières. Lorsque l'on stocke une guitare dans un lieu humide, c'est pas bon. Si on la stocke dans un endroit où il y a une forte chaleur, non plus. Ça va faire travailler la caisse, ça va faire travailler les cordes et tout cela. Et il faut réaccorder régulièrement tout cela. De la même manière, nous sommes comme cela, bien-aimés. Ces instruments qui sont appelés à résonner de la bonne manière dans le domaine de la prière. Mais régulièrement, parce que la vie est ce qu'elle est, il y a au-dedans de nous-mêmes, à un moment donné, eh bien, des sons discordants qui prennent place. Et voilà, on sait plus prier comme il faut. On a besoin de revenir au Seigneur et de dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Et il y a, par la grâce de Dieu, un merveilleux cadeau que Dieu a donné à tous ceux qui lui appartiennent. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le ministère du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit que Dieu a promis et a donné à tous ceux qui l'aiment. Amen. Et qui, au-dedans de nous-mêmes, veut être le diapason qui nous permet de nous accorder tout à nouveau. Béni soit son Saint-Nom, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, Luc, chapitre 11, verset 13. On le relit ensemble, bien-aimés. Si donc, on va terminer là, bien-aimés. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Jésus parle de la prière et il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il? Il donnera-t-il quoi, s'il vous plaît? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et c'est intéressant parce qu'en vérité, en Matthieu chapitre 7, verset 11, dans la même explication, eh bien, Matthieu va dire cela et il va dire, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et voyez-vous, ça fait tout de suite écho dans notre cœur. Il donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Pourquoi? Parce qu'on court tous après de bonnes choses. Vous comprenez? On a tous besoin de bonnes choses. Oui? On a tous besoin de bonnes choses. Et quand on lit Matthieu chapitre 7, verset 11, eh bien, ça trouve une résonance tout de suite en nous. Il donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Ok, la prière, c'est cela. Je demande et le Seigneur veut m'exaucer. Il veut donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Ça fait une résonance en moi. Mais quand je lis Luc, chapitre 11, verset 13, ça fait moins de résonance en moi parce que je me dis, là, eh bien, il veut donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et je dis, je sais pas pourquoi il est venu parler du Saint-Esprit d'un coup, Luc. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'a dit Matthieu. Il veut donner de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Mais en vérité, Luc, le médecin bien-aimé, avait compris quelque chose de plus grand que ce que Matthieu avait compris. Il avait compris que ce qui est le cœur de la prière, c'est le ministère, la personne et le ministère du Saint-Esprit. Comprenez? Il avait compris l'essentiel. Il avait compris cela, bien-aimé. Il n'avait pas compris, lui uniquement, que la prière, le médecin bien-aimé, eh bien, consistait à recevoir les bonnes choses que nous demandons à Dieu. Mais il avait compris, lui, le médecin bien-aimé, que la prière consistait, pouvait gagner en intensité, pouvait garder son niveau, pouvait ouvrir de nouveaux cieux dans la mesure où le ministère et la personne du Saint-Esprit y sont associés, bien-aimés. Amen. Et c'est cela que je veux laisser sur votre cœur. Celui qui est seul capable de vous aider à vous aller plus loin dans votre vie de prière, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas, tel ou tel leader, tel ou tel pasteur. Ce n'est même pas moi, bien-aimé. Si je ne le fais pas dans l'esprit, ça sera caduc et stérile. Mais si c'est fait dans l'esprit, il y aura une mesure qui sera ajoutée à votre vie. Alléluia.
Et c'est dans cet esprit-là que ce matin, j'ai voulu nous exhorter ensemble à la prière. Alléluia. Oui, c'est vrai, nous sommes ce que nous sommes. Mais Jésus dit, à combien plus forte raison, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Il est le diapason, celui qui donne le là à nos âmes, et par le Saint-Esprit nous demeurons en Jésus. J'ai noté par lui, les bruits parasites se taisent et nous pouvons entendre la voix de Dieu. Et nous sommes alors dans la communion, notre âme tout à nouveau alors dans la communion peut le célébrer. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous encourage dans ce qui a été partagé ce matin. Que le Seigneur nous encourage. Amen. Prenons notre part. Je le répète, n'ignorons pas l'enjeu spirituel qu'il y a dans l'Église. Soyons des hommes et des femmes, chacun à notre échelle de prière. Amen. Parce que c'est ainsi que Dieu amène son Église plus loin, que les murailles de l'adversaire, ses forteresses, sont ébranlées, sont renversées, et que le peuple de Dieu peut courir dans la carrière qui lui est ouverte. Amen. Et remporter des victoires encore et encore. Alléluia. Et gardons l'esprit, bien-aimés, que s'il y a des recommandations qui sont claires par rapport à la prière, que nous avons un petit peu ébauchées, il y en a une qui est fondamentale. C'est que si je n'ai pas l'esprit, je ne parle pas simplement le fait de rechercher à être baptisé dans le Saint-Esprit, mais si je ne l'associe pas à moi, eh bien finalement je vais rester petit dans ce domaine-là. Mais j'ai besoin de comprendre qu'il est la clé de ma réussite dans cet aspect de ma vie. Amen. Et j'ai besoin donc de l'inviter, d'être sensible dedans de moi-même et de dire, Seigneur, eh bien, je veux juste être focus sur toi. Et si tu le fais de cette manière-là, à un moment donné, je te le dis de la part de Dieu, tu vas entendre le là du ciel. Alléluia. Il va faire taire en toi les bruits parasites et tu vas pouvoir te focus de la bonne manière sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse, chacun à notre place, chacun à notre échelle, là où nous en sommes les uns les autres, laissons le Saint-Esprit faire entendre son diapason dans nos âmes. Amen. Et là, nous donner la bonne note pour que nous puissions individuellement nous accorder tout à nouveau et que nos vies gagne en profondeur avec lui. Nous prions s'il vous plaît et nous le bénissons. Merci Seigneur pour ta parole ce matin que nous avons pu partager. Merci Seigneur mon Dieu, mon Père, pour cette thématique qui est tellement importante, fondamentale pour la vie de l'Église, fondamentale. Seigneur notre Dieu, nous avons, Père éternel, les vies que nous avons. Et Seigneur mon Dieu, mon Père, il y a parfois dans ce siècle présent beaucoup de charges et de poids qui sont posées sur les épaules des uns des autres. Seigneur, obligations professionnelles, familiales, Seigneur, des situations que des bien-aimés portent. Et Seigneur, parfois, il est dur pour l'un ou pour l'autre de trouver un temps pour te le consacrer. Seigneur, mais ce matin, tu nous ramènes à l'essentiel, Seigneur notre Dieu. Et tu nous montres qu'elle est une clé pour le monde invisible. Alléluia. Et que par elle, nous terrassons l'ennemi. Nous le terrassons, Seigneur, et que tu nous appelles ainsi à nous placer devant toi. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus, afin que dans ta grâce ce matin, alors que nous avons partagé ta parole, le Saint-Esprit, Seigneur, puisse être celui qui va être ce diapason, qui va donner le là à notre âme, pour que nous puissions tout à nouveau nous centrer sur toi. Seigneur, je prie afin que régulièrement, au quotidien, il soit, Seigneur, celui qui donne le là, pour que dans ta grâce, nous puissions nous accorder avec toi, faire taire rapidement tous les bruits parasites pour nous centrer sur toi, juste nous focus sur toi, parce que c'est là, Père éternel, où nous gagnons, Père éternel, en intensité. Seigneur, j'ai envie de le dire, même en productivité, où là, tu nous permets de porter du fruit pour la gloire de ton nom. C'est là, lorsque nous sommes accordés avec toi, Seigneur. Et là, tu dis, Seigneur notre Dieu, si vous demandez quelque chose en mon nom, elle vous sera
accordé. Alors Seigneur, nous gardons ces promesses dans nos cœurs et nous voulons te bénir, nous voulons nous accorder avec toi les uns et les autres. Tu nous raccompagnes, tu nous gardes dans cette journée et qu'on puisse les uns les autres juste pouvoir prendre un temps à part dans cette journée ou dans ce début de semaine qui s'ouvre à nous pour pouvoir nous recentrer sur toi avec cette parole que nous avons partagée. Dans le nom de Jésus, j'ai prié maintenant. À ton nom, la louange et la gloire. Amen. Gloire à Dieu.